est-ce que je viendrais pas de tomber sur un des meilleurs casques home studio disponibles sur le marché? Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Dans cette vidéo, je vais vous parler du casque X1, un casque ouvert de chez Holo Audio, qu'on va plutôt utiliser pour le mixage. Merci à eux de m'avoir envoyé ce casque. S'il vous intéresse, je vais pouvoir vous faire profiter de quelques avantages. Je vous en reparle en fin de vidéo. Ça fait maintenant 30 jours donc que j'utilise le Holo X1, que ce soit en mixage, en production, en coaching ou en écoute. J'ai vraiment pris le temps de le tester dans toutes les situations possibles. Je voulais vous proposer une petite vidéo test, vous dire ce que j'en pense, ses forces, ses limites. Il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime un peu moins, et surtout si je le recommande ou pas. Juste avant, je vous propose un petit retour dans le passé. 30 jours avant, au moment de la réception du casque, je vous ai tourné une petite ouverture colis. Allez, on va découvrir ensemble le contenu de cette boîte. Je viens tout juste de recevoir le colis. J'ai juste en amont détaché le petit scotch. J'ai pas encore regardé à l'intérieur de la boîte. Voilà, je voulais qu'on découvre ça tous ensemble. Et sur ce, bah on est parti. J'ouvre la boîte. Ok, alors. On a déjà une petite carte, la carte d'enregistrement. J'imagine que c'est le numéro de série. C'est ça, c'est bien le numéro de série. Juste en dessous, les petites consignes de sécurité. Alors, je vais enlever la boîte. Alors, ce qui est très cool, c'est que c'est livré avec une pochette. Et fini le suspense, on va découvrir ensemble le contenu de la pochette. Oh là là, c'est magnifique. La bête est là, j'ai une petite pochette avec une fermeture, on va commencer par ça. Donc là, on retrouve le câble, c'est un câble en Y, hein, avec deux petits branchements pour les oreillettes, une de chaque côté. Et voilà le Holo Audio X1. Alors il est assez lourd, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Déjà esthétiquement, il me plaît beaucoup. Les coussinets des oreillettes sont assez épais, je viens du DT 990 chez Bayer Dynamic et sur des longues sessions, ça fait mal aux oreilles, enfin pour moi. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne là sur plusieurs heures avec le X1. Les coussinets sont très doux au toucher. Alors première impression à chaud déjà sur le design, j'aime beaucoup le choix des matériaux, le bois là sur les oreillettes. Pour le cerceau extérieur, j'ai l'impression que c'est du métal. Le cerceau intérieur, je pense que c'est du cuir ou en tout cas du simili-cuir. On retrouve aussi sur les côtés ces petits X du Holo X1. C'est très joli esthétiquement. Maintenant, est-ce que c'est efficace ou non? Je vais prendre le temps d'écouter, de faire du mixage, faire de la production avec pendant les prochains jours. Et je vous donne rendez-vous dans 30 jours du coup pour découvrir le test de ce casque Holo Audio X1. Me revoilà, après plus de 30 jours de test, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Avant de vous donner mon avis, je pense que c'est important de mentionner que Holo m'a vraiment laissé carte blanche pour ce test. J'ai vraiment eu une liberté totale, aucune consigne, aucune pression. Ils m'ont dit, s'il y a des choses qui te plaisent, tu le dis. S'il y en a d'autres qui ne te plaisent pas, bah, tu le dis aussi. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Je trouve que c'est plutôt cool qu'une marque fasse confiance aux créateurs de contenu sans tenter d'influencer le discours. Ça montre qu'ils croient en leurs produits et surtout qu'ils cherchent pas à cacher quoi que ce soit. Et ça, c'est des valeurs que je partage aussi ici sur la chaîne, donc c'est plutôt un bon point. Maintenant, on va commencer par parler de la prise en main et de l'installation. C'est un casque qui est plug and play, c'est-à-dire que vous pouvez le brancher et l'utiliser directement. Ça fonctionne comme n'importe quel autre casque et vous avez déjà un super son rien que comme ça. Mais ce qui va être vraiment intéressant avec le X1, c'est qu'il vous propose un petit bonus si vous avez envie d'aller un peu plus loin, si vous êtes un peu geek et que vous avez envie de personnaliser l'écoute au maximum. Quand vous recevez le casque, et vous l'avez vu dans l'ouverture colis juste avant, il y a une petite carte avec le numéro de série du casque. Cette carte, elle vous permet tout simplement d'enregistrer le casque sur le site officiel Holo et d'accéder à votre espace perso avec plein de ressources en plus. Vous retrouverez notamment des tutos, des infos en plus, mais surtout, le plus important, ce qui va nous intéresser ici, c'est un petit plugin de réglage, une petite extension personnalisée, le plugin USC2. C'est pas du tout obligatoire, hein, mais pour moi c'est vraiment l'une des forces du casque. Il faut savoir que même si tous les casques sont fabriqués de la même manière chez Holo, il peut y avoir de toutes petites différences d'un exemplaire à l'autre. Peut-être qu'un casque A va avoir un tout petit peu plus de haute fréquence, peut-être qu'un casque B va creuser un peu dans les bas médiums, etc. etc. Donc peut-être qu'avec mon casque, j'aurai pas exactement le même son qu'avec le vôtre. Du coup, chez Holo, après leur construction, ils vont tester chaque casque individuellement et ils vont créer un petit fichier d'ajustement spécialement pour le modèle testé. Et c'est ce fichier, donc
donc un fichier de calibration en quelque sorte que vous pouvez télécharger et ouvrir avec ce fameux plugin USC2 pour avoir le son avec votre casque tel qu'il a été pensé par Olo. D'où le numéro de série qui permet de télécharger le bon fichier de calibration. Alors, faut savoir que ça prend, allez, environ une quinzaine de minutes. C'est pas forcément très intuitif quand on n'y connaît rien, je tiens à le souligner. Alors oui, il y a quand même des tutos vidéo disponibles sur l'espace perso dès qu'on enregistre le casque. Mais bon, tout est en anglais, ça peut être un peu compliqué à suivre si vous maîtrisez pas forcément la langue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo dédiée à l'installation et à la calibration du casque en français. Mais encore une fois, rien d'obligatoire, le casque sonne déjà très bien comme ça, sans le plugin USC2, sans la calibration. Là, c'est vraiment du bonus, c'est du détail en plus. Donc si vous avez envie de garder ça pour plus tard ou de rester simple, vous pouvez tout à fait utiliser le casque tel quel. Maintenant qu'on a discuté de l'installation, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, qu'est-ce que je pense vraiment de ce casque. Je vous propose de vous parler des 3 choses les plus importantes à mes yeux ou à mes oreilles pour savoir si un casque vaut vraiment le coup ou non, à savoir le confort, le son et la durabilité. On va commencer par parler du confort. Alors, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais pour moi, c'est vraiment le critère numéro 1 quand on choisit un casque. On pourrait penser que le plus important, c'est le son, la qualité sonore du casque. On entend souvent parler de neutralité, de courbe de fréquence, de précision. Si au bout de 45 minutes, on a mal aux oreilles ou à la tête, c'est pas sûr qu'on aille jusqu'au bout de la session. Et ça, pour le coup, je parle en connaissance de cause, parce qu'avant le Holo X1, j'utilisais le Beyerdynamic DT990 Pro, que je trouve génial au niveau du son, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un casque que je recommandais souvent et que je continuerai à recommander. Mais au bout d'un moment, voilà, au bout de 2h30, 3h, il commençait à m'appuyer sur la tête. J'avais l'impression d'être compressé, ça faisait un peu mal aux oreilles et je ressortais souvent fatigué d'une session casque. C'était pas vraiment confortable sur la durée et je trouve que indirectement, ça impacte aussi un peu la qualité du travail. Avec le X1, j'ai jamais eu de soucis, je l'ai gardé pendant des sessions plus ou moins longues. Ça m'est arrivé de le porter 5 heures, 6 heures d'affilée, notamment pendant les coachings, et j'ai jamais ressenti de pression désagréable, de fatigue au niveau du crâne. Là, on a des coussinets, regardez la taille de ces coussinets, c'est vraiment, c'est doux, c'est moelleux, c'est vraiment très agréable à porter. Vous l'avez vu aussi pendant l'ouverture, je l'ai tout de suite trouvé assez lourd, ça m'avait surpris. Au final, ça se ressent pas du tout une fois sur la tête, donc franchement, à ce niveau-là, gros point positif. Je sais que le confort, c'est pas un critère qu'on met toujours en avant, alors que pour moi, encore une fois, c'est vraiment le plus important. Je sais aussi que c'est un critère très subjectif. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont aucun problème de confort avec le DT990, vous me le direz dans les commentaires. Et peut-être aussi qu'à l'inverse, il y en aura parmi vous qui auront des problèmes de confort avec le X1. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir que pour tout achat d'un casque, Olo vous offre une période d'essai satisfait ou remboursé de 90 jours sans poser de questions. Cette période d'essai, vous pouvez aussi l'allonger jusqu'à 180 jours. Je vous indique comment faire en fin de vidéo. Ça vous laisse donc le temps de tester son confort justement et de vous faire votre propre avis. Et c'est sûr que si on n'est pas bien dans son casque, on est moins attentif, on est moins concentré, prend de moins bonnes décisions aussi dans nos mixages. Et puis la neutralité du son, c'est quelque chose qu'on peut toujours compenser, que ce soit avec des morceaux de référence, avec un peu d'habitude, on peut toujours s'adapter. Mais le confort, on peut pas vraiment tricher avec. Donc rien que pour ça, je trouve que le X1, il marque un vrai bon point ici. Je suis vraiment très content du confort avec ce casque. Je suis pas en train de dire que le son n'est pas important. C'est évidemment un autre critère indispensable quand on achète un casque. Déjà, en termes de prix, dès qu'on dépasse les 400, 500 euros, on est à peu près sûr d'avoir une très bonne qualité sonore. Ici, on est un petit peu au-dessus des 500 euros, on est à 539 euros pour être exact. Et oui, j'entends clairement une différence par rapport au DT990 qu'on peut trouver aux alentours des 150 euros. Là, on sent qu'on a franchi un cap et qu'on arrive sur du matériel pointu. Il y a un truc qui m'a surpris dès la première écoute avec le X1, c'est le côté très naturel du son. J'avais jamais entendu ça dans un casque. C'est un peu difficile de mettre des mots dessus. Pour vous aider un peu, je dirais que ça sonne neutre, plat, sans relief, mais sans que ça soit péjoratif, hein. Au contraire, c'est vraiment très positif. En fait, on n'a pas l'impression que le casque surjoue, on n'a pas l'impression qu'il enjolive ce qu'on entend, et franchement, ça fait du bien. Ce qui m'a marqué, c'est surtout au niveau des basses. Elles sont là, elles sont bien présentes, alors que je les entendais pas forcément avec le DT990. Le X1 descend bien, la réponse en fréquence est super large, ça va de 5 Hz à 22 000 Hz. Je rappelle que l'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 000 Hz, donc on a vraiment un beau panorama de toutes les fréquences. Et puis surtout, ça reste précis, il n'y a pas cette espèce d'effet de basse gonflée qu'on peut retrouver sur certains autres casques. Là, ça respire, c'est beaucoup plus agréable pour travailler, parce qu'on peut vraiment juger ce qu'on entend sans se demander si c'est vraiment fiable ou non. Ensuite, il y a la stéréo, gauche-droite. Avant, j'avais souvent l'impression que tout était très vite écarté, super large. Dès que je touchais à peine à la panoramique, ça sonnait très vite à gauche, très vite à droite. Donc j'avais tendance à pas trop en faire justement. Et puis quand je comparais avec des enceintes, tout sonnait très au centre. Ici, on a une image plus réaliste, plus cohérente. Je trouve aussi qu'on a une meilleure lecture du mix, de la place de chaque instrument. Et puis voilà, encore une fois, sur la durée, je pense que c'est hyper important. On passe pas son temps à compenser dans un sens ou dans l'autre. Et ouais, de manière générale, je pense aussi qu'on se pose moins de questions. Il va pas être là pour nous séduire avec un beau son où on va se dire « Waouh, ça sonne super bien ». Il va plutôt être
très crue, il va plutôt nous dire la vérité, celle qui fait pas toujours plaisir à entendre d'ailleurs, et tant mieux, c'est tout ce que je demande à un casque. Pas forcément qu'il embellisse le son, mais juste qu'il me donne un son fiable, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec ça ou non. D'ailleurs j'en profite, voilà, si cette vidéo vous plaît, si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen c'est de me laisser un petit commentaire, même pas grand chose, hein, un petit emoji, un petit cool, ce serait vraiment super sympa. YouTube mettra la vidéo un peu plus en avant, merci à vous. Il y a aussi un autre petit truc plus ou moins cool, je sais pas trop quoi en penser pour le coup, c'est encore au niveau du plugin USC2, et une fonction assez amusante qui permet de simuler différents types d'environnements d'écoute. On peut passer du mode casque très neutre à une écoute dans un studio pro, dans un club, dans une voiture, il y a plusieurs simulations possibles. Alors sur le papier, c'est plutôt cool, c'est marrant, ça peut donner une idée de comment un mix va sonner dans différents contextes, mais honnêtement pour moi ça reste assez gadget, c'est sympa à tester une ou deux fois, mais je préfère de loin comparer avec une piste de référence sur le même système d'écoute. Ok, si on doit parler maintenant de la qualité du matériel, des matériaux utilisés, et bah j'aime bien. Quand on le prend en main, ça fait vraiment solide. Je trouve que les matériaux sont vraiment bien choisis. Comme vous l'avez vu pendant l'ouverture, on est sur du bois, sur du métal. D'ailleurs c'est marrant, mais une espèce d'odeur de bois, de forêt avec ce casque. C'est assez drôle, on n'a pas souvent l'habitude de ce genre de choses. Même les parties qui pourraient facilement casser sur d'autres casques, hein, je pense par exemple aux charnières, aux attaches de câbles. Bah ici c'est vraiment bien conçu, ça fait vraiment pro, ça fait pas jouer en plastique. Et même si on n'est pas à l'abri des accidents, au cas où ça tombe, au cas où ça casse, et bah tout est remplaçable. Chaque pièce peut être achetée séparément sur le site, que ce soit les coussinets, une oreillette, l'arceau. On sent que c'est pensé pour durer et que Olo va pas nous pousser à l'achat pour les prochaines versions du casque, comme ce qui peut se faire sur les marchés des smartphones par exemple. On a aussi une garantie de 5 ans inclus pour tout achat du casque. On va pas vous demander de repasser à la caisse encore une fois pour cette garantie. Donc on voit aussi que Olo est confiant dans son produit et ça fait plaisir. Alors après j'ai pas trop de recul donc je veux pas trop m'avancer aussi. Un mois de test, je pense que c'est pas assez pour donner mon avis sur la qualité du matériel. Mais voilà, savoir que toutes les pièces sont dispo sur le site et qu'on a une garantie de 5 ans, bah ça rassure. Petite remarque perso, le câble d'origine est un peu court à mon goût. Là, je suis obligé de donner le point au casque Bayer Dynamic, c'est vraiment quelque chose qui manque pour moi. J'aime bien avoir un peu de liberté pendant mes sessions, me lever, bouger dans la pièce. Et là, bah, si je veux allonger le câble, il faut que j'achète une rallonge sur leur site. C'est un peu dommage. Et autre truc également, c'est un câble en Y. Il se divise en deux branches qui vont chacune se brancher dans une oreillette. Pareil, j'aime pas trop ce système, je trouve ça un peu encombrant. J'ai vu des infos comme quoi le câble en Y, bah, ça permettrait une distribution plus symétrique du signal, donc plus de précision dans l'écoute. Bon, encore une fois, c'est très subjectif, je comprends la logique derrière, mais je préfère les câbles plus classiques d'un seul côté. Bon, je pense que vous l'aurez compris, ok, il y a quelques petits défauts, mais de manière générale, je suis vraiment convaincu par ce casque X1. Maintenant, il faut dire les termes. Est-ce que ce casque va transformer votre manière de mixer comme par magie ? Non, ce casque, et que ce soit celui-là ou un autre, ne fera jamais le travail à notre place. Ce qui va jouer le plus sur la qualité d'un mixage, sur la qualité d'une chanson, et vous savez ce que je pense à ce sujet si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, c'est surtout la manière dont on pense sa chanson, le choix des sons, la qualité de l'enregistrement, c'est presque tout ce qui se passe avant le mixage en fait. Donc le casque, lui, il va être là pour nous accompagner. Son rôle, ça va être de rendre le mix plus confortable, plus fluide et surtout de nous aider à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Donc non, le X1 ne sera pas un outil magique, mais oui, c'est un casque qui va remplir son rôle, qui va vraiment faire la différence quand on commence à passer du temps sur ses projets et qu'on veut monter d'un cran. C'est sûr que c'est un investissement, mais je trouve que c'est entièrement justifié par sa qualité et surtout par sa durabilité. Ça va durer facile 10 ans, 15 ans, voire plus. Si ce casque vous intéresse, Olo m'a permis de vous proposer une petite offre spéciale. Comme je vous le disais un peu plus tôt, pour tout achat d'un casque, vous avez une période d'essai de 90 jours. Là, j'ai un lien qui permet d'augmenter cette période à 180 jours, ce qui vous fait 6 mois satisfaits ou remboursés. On peut souligner aussi que c'est pas souvent qu'une marque laisse autant de temps à leurs utilisateurs pour se faire leur propre avis sur un produit. En plus de ça, vous recevez en cadeau le plugin NX de chez Waves qui permet de simuler des enceintes dans votre casque, ce qui peut être très cool quand on mixe au casque. Le lien est dans la description, c'est un lien affilié, c'est grâce à lui que vous pourrez bénéficier de tous les avantages. Moi, je touche également un petit quelque chose, ça vous permet de soutenir la chaîne, merci à vous. Donc en résumé, est-ce que le X1 est fait pour tout le monde ? Pas forcément. On n'est pas sur un casque grand public, hein. On n'est pas sur un casque juste pour écouter de la musique pour le plaisir ou pour regarder Netflix. Là, c'est un casque qui est vraiment pensé pour le mixage, même si on peut aussi l'utiliser pour la production, pourquoi pas. En revanche, c'est un casque ouvert, donc on ne va pas non plus l'utiliser pour l'enregistrement. Je pense que c'est pas seulement un casque, on est vraiment sur un outil de travail, sur quelque chose de concret pour les personnes qui veulent sérieusement progresser et qui veulent investir une bonne fois pour toutes dans du matériel
solide. C'est un casque que je pourrais recommander aux débutants s'ils ont le budget, parce que c'est un casque qu'ils vont apprendre à connaître pendant leur progression home studio. Un casque qu'on peut utiliser de façon très basique, le temps de se faire les oreilles dessus. Et puis plus tard, si on veut aller un peu plus loin, c'est à ce moment-là qu'on peut lui débloquer tout son potentiel, notamment avec la calibration, ce qui évitera de déjà acheter un casque pour commencer et puis quelques années plus tard repasser à la caisse pour investir dans un deuxième casque supérieur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres interrogations par rapport au X1 que j'aurais oublié de mentionner dans ce test et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!